la feuille restauratrice. Gloire à Dieu. La feuille restauratrice de la prière pour la nation. De Chroniques 7,14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son pays, je guérirai son pays. Ce qui signifie que la guérison de notre belle nation ne dépend pas des évangélistes qui prêchent la grâce uniquement, elle ne dépend pas des apôtres qui donnent la vision seulement, elle ne dépend pas des ministères de prophètes seulement, elle dépend d'un peuple qui se tient dans la prière et qui réclame la guérison de la nation. Chacun, nous devons nous tenir dans la prière pour que cette feuille restauratrice puisse opérer. Amen. Gloire à Dieu. Il y en a tellement. Je ne vais pas toutes vous les citer ce matin parce que l'arbre comporte de nombreuses feuilles. Je laisse le soin à chacun d'entre vous de dire, Seigneur, montre-moi quelle est la feuille avec laquelle je vais opérer pour apporter la guérison. Tu as reçu de Dieu des talents, tu as reçu de Dieu l'oxygène du royaume de Dieu pour apporter la guérison dans cette génération. J'aimerais aller plus loin maintenant dans cette méditation que je vous apporte. L'Église pluriethnique est un témoignage prophétique puissant de la guérison des nations. Amen. En ouvrant GV Center, la vision de mon épouse et moi, c'était une église multi-ethnique, pluriethnique. Alléluia, gloire à Dieu. C'est le dessein de Dieu, c'est le plan de Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'Église est une nation sainte qui rassemble des hommes et des femmes issus de peuples qui ont une histoire. Réparer les relations brisées, apaiser les haines historiques et familiales n'est pas une option morale, mais c'est une urgence sur le plan spirituel. Regardez comment les nations sont divisées et fracturées. C'est pourquoi l'Église pluriethnique, je le dis parce qu'on m'écoute sur la planète, je le dis aujourd'hui, l'Église pluriethnique est une réponse aux fractures des nations sur cette terre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand vous regardez les divisions aujourd'hui entre les peuples, les guerres au sujet des territoires, comment les peuples s'entre-déchirent et combien les blessures pèsent sur les nations de génération en génération. L'Europe a connu cela avec deux guerres mondiales. Et nous savons combien ces fractures ont pesé sur nos relations entre peuples. C'est pourquoi l'Église doit prier pour la paix. L'Église doit être une Église artisan de paix. Nous devons être des enfants de paix sur la planète. Amen. Gloire à Dieu. Les fractures relationnelles, familiales, culturelles, ethniques laissent dans le cœur des individus, des peuples, des blessures profondes souvent transmises de génération en génération. Psaume 147, verset 3. L'Écriture affirme que Dieu ne se contente pas seulement de sauver les individus, mais qu'il œuvre aussi à une restauration beaucoup plus large. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Jésus ne trie pas les populations. Jésus guérit les cœurs brisés. Peu importe ce qui est marqué dans leur passeport, peu importe ce qui est écrit sur leur carte d'identité, peu importe leur nationalité, peu importe leurs origines, l'Écriture dit que Jésus guérit les cœurs qu'ils sont brisés, quels qu'ils soient. Il a la feuille de la guérison des peuples sur la terre. Dieu regarde les nations du haut des cieux et il voit les habitants de la terre. Gloire à Dieu. Il a ajouté que l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Jésus nous a avertis de cette division sur la planète. Il a dit dans Matthieu 24, 7, une nation s'élèvera contre une nation. Le terme grec c'est ethnos, une ethnie s'élèvera contre une autre ethnie et un royaume contre un autre royaume. Matthieu 24, 12, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Autrement dit, le climat mondial, le climat spirituel mondial sera marqué par une montée des conflits identitaires, des conflits ethniques, des conflits politiques, culturels et territoriaux. Ça n'est pas une surprise. Jésus l'a annoncé il y a 2000 ans. C'est précisément là que le pardon prend une dimension surnaturelle entre les peuples. Le pardon agit comme un traitement thérapeutique du cœur de la nation. Et il ne nie pas la douleur, il ne nie pas l'histoire, mais il empêche la blessure de devenir un héritage toxique de génération en génération. C'est pourquoi l'Évangile est vraiment la feuille de guérison pour les peuples et pour les nations. Éphésiens 2, versets 14 à 15. Car Jésus est notre paix, lui qui des deux, du grec puis du juif,
du grec puis du juif. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Gloire à Dieu, j'aime beaucoup ce passage, parce qu'il nous parle du grec. C'est les populations qui se tournent vers les idoles, qui se tournent vers l'ésotérisme, qui se tournent vers la philosophie. Quand on parle du grec, on parle de tout ce qui est hors du régime théocratique d'Israël. Quand Paul parle du juif, il parle de ce peuple qui est dévoué à l'éternel Yahvé, le seul vrai Dieu. Et quand il parle du grec, il dit en fait le grec, il symbolise tout ce qui est hors du territoire d'Israël. Et Jésus, et l'apôtre Paul est en train de nous dire, parce qu'il est éclairé prophétiquement, il a enseigné sur l'homme nouveau, et il dit du juif et du grec, il les a réunis pour n'en former qu'un seul. Gloire à Dieu. Un seul homme nouveau. La réconciliation entre tous les peuples au travers du Christ qui crée un homme nouveau, restauré, guéri, des blessures historiques, des blessures héritées de génération en génération. Le message de l'Évangile est un message révolutionnaire qui crée l'homme nouveau. L'homme nouveau est donc, dans le regard de Dieu, le point de réconciliation entre les peuples. Si quelqu'un est dans le Christ, si un Russe est dans le Christ, si un Ukrainien est dans le Christ, si un Coréen du Nord est dans le Christ, si un Coréen du Sud est dans le Christ, si un Congolais est dans le Christ, si un Rwandais est dans le Christ, il est une nouvelle créature. Si un Chinois est dans le Christ, si un Taïwanais est dans le Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois pour la guérison des nations? Alléluia. Nouvelle création. Cette nouvelle création ne se définit plus selon les critères de la chair, c'est-à-dire origine ethnique, statut social, héritage culturel ou passé historique, mais selon une réalité spirituelle. 2 Corinthiens 5,16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, mais selon l'esprit. Je ne vois pas un Mauricien, je vois un racheté, né de nouveau. Je ne regarde pas la couleur de ta peau, je vois l'esprit qui est en toi. Alléluia. Je vois un esprit nouveau. Je vois au-delà de la couleur de ta peau. Je vois au-delà des vêtements que tu portes. Je vois au-delà de ton statut social. Je vois au-delà de ton histoire. Je vois au-delà de tes blessures. Je vois l'esprit de Dieu qui est en toi. Tu as une nouvelle création. Alléluia. Tu n'es pas seulement un Malgache. Tu n'es pas seulement un Africain. Tu n'es pas seulement un Européen. Tu es une créature nouvelle en Jésus-Christ. Tu as le droit d'exploser de joie dans la présence de Dieu ce matin parce que nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, l'identité spirituelle prime sur toute appartenance naturelle. L'homme nouveau est précisément ce lieu où les fractures humaines sont absorbées et sont guéries par la feuille thérapeutique de l'arbre de vie qui est là dans l'Apocalypse et qui ne cesse de nous voir et qui nous dit la saison de votre restauration arrive, la saison de votre guérison arrive. Et la Bible dit encore dans Éphésiens 2,15, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Amen. Il a établi la paix. Jésus a établi la paix. La paix n'est donc pas seulement un sentiment, mais une personne incarnée. La paix, ça n'est pas simplement un document signé par les leaders de nations. C'est plus encore. Dieu soit béni quand des traités de paix sont signés. Amen. Mais Dieu soit béni quand le cœur des peuples est transformé. Parce que la guerre ne reprend pas. Les conflits ne reprennent pas. Lorsque Jésus habite le cœur des nations, les conflits ne reprennent pas. Il n'y a plus ni juif ni grec. Galates 3, 28. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un dira, pasteur, et mon identité nationale? Comment considérer mon identité nationale, mon identité culturelle et historique? Faut-il la nier, l'effacer ou la mépriser au nom de la nouvelle création? Je vais être clair là-dessus. Absolument pas. La Bible ne présente jamais Dieu comme un Dieu qui efface les peuples, mais comme un Dieu qui les rachète, comme un Dieu qui les restaure, comme un Dieu qui les ordonne dans le dessein divin, dans un dessein encore plus élevé. Si nous ne connaissons plus les rachetés selon la chair en termes de hiérarchie, de valeur ou de différence,
Dieu, lui, ne méprise ni les identités, ni les nations. Au contraire, l'Écriture révèle que ces réalités sont reconnues, elles sont même honorées, elles sont transfigurées dans l'éternité. Jean témoigne de cette vision céleste. Regarde dans ta Bible, Apocalypse 7, 9. Gloire à Dieu, les Haïtiens seront au ciel. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Les Portugais seront au ciel. Oui, il faut qu'ils viennent un peu plus à l'église, amen. Il y en a 3 dans la salle là, ce matin. 2 ou 3. Au prix qu'il y ait plus de Portugais, amen. Les Italiens, il y en a un peu. Oui, je l'ai à la maison aussi, amen. Gloire à Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Regardez, de toutes nations. Les nations ne s'effacent pas dans le ciel. Dieu n'efface pas tes origines. Dieu n'efface pas ton identité. Dieu considère les peuples, mais il les élève en les transfigurant par la métamorphose qui est opérée en Jésus-Christ, par des hommes et des femmes dont la vie est transformée. Cela signifie que l'identité nationale n'est pas abolie, mais elle est désarmée de toute espèce d'orgueil qui cause des conflits sur la planète. L'identité doit être désarmée de toute espèce d'orgueil, d'esprit de domination, de toute rivalité. Ce qui est rejeté, ce n'est pas l'appartenance, mais l'élévation de la chair. Et cette appartenance au-dessus de l'amour, de la justice et de la communion des peuples. Apocalypse 21, versets 24 et 26. Les nations marcheront à sa lumière, les nations. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a tellement de tribus sur la terre. Toutes ces tribus vont marcher sous une seule lumière, celle de Jésus. Ils marcheront à sa lumière et on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Vous voyez, gloire à Dieu. Les nations sont considérées. Dieu connaît l'histoire et même les nations qui ont disparu. Vous imaginez? Vous, il vous faut des livres d'histoire pour apprendre qu'il y a tel ou tel peuple qui a existé à telle ou telle époque. Il y a des nations qui ont été effacées de l'histoire humaine, mais elles ne sont pas effacées de l'agenda de Dieu. Amen. Vous allez découvrir des nations dans le ciel, vous dire ça existait. Tu es de quel pays? On va te sortir. Quel pays, rappelle-moi? À l'école, on m'a dit qu'il y en avait tant, mais tu ne faisais pas partie de la liste. Non, parce qu'il a existé des siècles et des siècles, et même des millénaires, avant que le monde moderne considère les titres et l'existence des nations que nous pouvons juger comme étant les nations contemporaines. Gloire à Dieu. Dieu a un plan merveilleux de restauration pour les pays. Et nous sommes tous issus d'un même père et d'une même mère. Amen. La science confirme la Bible aujourd'hui. La science confirme la Bible. La génétique moderne a mis en évidence 2 éléments essentiels qui permettent de retracer l'histoire de l'humanité. Ça s'appelle le chromosome. Et le chromosome Y transmis de père en fils, c'est l'ADN qu'on appelle mitochondrial, transmis de mère à tous ses enfants. Il y a des données scientifiques qui entrent en résonance avec même l'affirmation de la Bible selon laquelle tous les hommes sont issus d'un seul sang. Nous sommes tous issus d'un seul sang et d'un même couple originel. Vous savez, le chromosome Y, c'est l'unité paternelle. Le chromosome Y est présent uniquement chez les hommes. Il est transmis presque intact de génération en génération car il subit très peu de transformations sur le plan génétique. Et ça permet aux chercheurs de suivre les lignées masculines à travers les siècles. Les chercheurs ont cherché donc ces lignées masculines de siècle en siècle pour comprendre s'il y avait diverses races. Et les analyses génétiques montrent que toutes les lignées masculines actuelles convergent vers un ancêtre commun que l'on appelle aujourd'hui Adam chromosomique Y. Tu viens d'Adam, de cet Adam chromosomique Y. Confesse-le de ta bouche, c'est très bon pour les mâchoires. Amen, gloire à Dieu. Autrement dit, tous les hommes aujourd'hui vivants, qu'ils soient africains, asiatiques, européens, océaniens, amérindiens, possèdent un chromosome Y qui remonte à la même source originelle, Adam. Est-ce qu'on peut offrir une acclamation? Nous sommes issus d'un seul sang. Et puis il y a l'ADN mitochondrial de l'unité maternelle. Cet ADN est transmis exclusivement par la mère.
Les mitochondries présentes dans nos cellules proviennent de l'ovule maternel et non du spermatozoïde paternel. Les recherches démontrent que toutes les lignées humaines actuelles convergent vers une ancêtre maternelle commune, Ève mitochondriale. Gloire à Dieu. Là encore, il ne s'agit pas d'une affirmation religieuse, mais d'une conclusion issue de la génétique des populations. Il existe un point de convergence maternelle unique pour l'ensemble de l'humanité. Que tu sois amérindien, asiatique, africain, tu viens de la même mère, tu viens du même père, nous sommes issus du même sang, nous venons d'Adam et Ève. Et la science confirme aujourd'hui ce que la Bible déclare. Acte 17, 26, Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre et il a déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. À Dieu soit la gloire. Amen. Alors peut-être tu vas dire, pourquoi il y en a un qui est noir, pourquoi il y en a un qui est un peu plus jaune, pourquoi il y a des gris, pourquoi il y a des blancs, pourquoi il y a des verts. Si tu as vu des verts, tu viens me voir, je t'impose les mains. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les différences visibles entre les peuples, couleur de peau, traits morphologiques, adaptation climatique, s'expliquent par l'adaptation aux environnements, les mutations génétiques progressives, les migrations successives. Cependant, sur le plan génétique, tous les humains partagent plus de 99,9% de leur ADN. Il n'existe pas de division biologique correspondant à des races distinctes au sens strict. Nous venons d'Adam et Ève, à Dieu soit la gloire. Alléluia. Il existe donc une seule espèce humaine. Bien-aimés, quelles que soient nos origines, quels que soient nos parcours, quelles que soient nos histoires, nous appartenons à la même espèce. Alléluia. Et nous sommes, comme le disait Martin Luther King, nous sommes une race de Christ. Nous sommes une race humaine appelée à découvrir Jésus-Christ pour devenir des hommes et des femmes, des créatures d'un nouveau genre, habitées par le Saint-Esprit. À Dieu soit la gloire. Tu as aussi, alléluia, un ADN spirituel. Dis à ton voisin, j'ai un ADN spirituel. Il y a les chromosomes, hein? Il y a la diversité des chromosomes, mais il y a un ADN qui est spirituel. En Jésus, nous devenons des nouvelles créations. L'Esprit de Dieu vient fusionner dans notre esprit et il fait de nous des créatures nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Sur son passeport français, c'est marqué français, mais le passeport divin, c'est marqué créature du royaume. Amen. Tu es une créature du royaume de Dieu. Alléluia. Parce que tu es différent de celui qui n'est pas régénéré. Ton esprit a été régénéré. Celui qui ne connaît pas Jésus, si tu pouvais faire un IRM sur le plan surnaturel, sur le plan divin, eh bien, le résultat montrerait une personne dans laquelle, eh bien, le trône est vide. Mais si on fait l'IRM du racheté, on voit Jésus qui est sur le trône, dans l'esprit de ce croyant, parce qu'il est une nouvelle création. Amen. Créature nouvelle. Dieu soit béni. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Lorsqu'elle nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Le texte dit, vous devenez participants de la nature divine. On peut être une créature de Dieu, et tous les humains sont des créatures de Dieu, mais tous les humains ne sont pas participants de la nature divine. C'est différent. Entre être une créature et devenir une nouvelle création. Le miracle de la nouvelle création, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous pour nous transformer, nous métamorphoser à la ressemblance du nouvel Adam, Jésus. C'est le nouvel Adam qui est parfait. Il est venu sans péché, il a vécu sans péché, il a combattu le péché, il est mort pour le péché n'a pas eu d'emprise sur lui, il est ressuscité parce qu'il était sans péché et il règne dans la gloire parce qu'il est le Saint de Dieu. À lui soit toute la gloire. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia. Romains 10, versets 12 à 13. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Acte 10, 34 à 35. Vous vous souvenez de Pierre qui prêche chez un dénommé Corneille. Pierre, ouvrant la bouche, déclare, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Il va chez un Romain et il est considéré comme étant un impur, ce Romain. » Pierre n'a pas le droit, théologiquement parlant, dans sa théologie du judaïsme, Pierre s'expose en entrant dans la maison d'un païen. Et pourtant, il y va parce que Dieu lui a parlé par révélation.
sans le poids de la révélation, nous ne pouvons pas franchir les préjugés qui divisent les peuples. Et c'est alors qu'il se tient dans la prière sur le toit de la demeure où il réside, que là, il va être ravi en extase, et il faut que Dieu utilise l'extase pour lui donner cette révélation. Il voit une grande nappe avec des animaux impurs, et il entend la voix de Dieu qui lui dit « Tue et mange ». Pour lui, il ne pouvait pas toucher de tels animaux, parce que dans sa loi, ils étaient considérés comme impurs. Mais Dieu va lui dire « Ce que je déclare pur, ne le déclare pas comme impur ». Et c'est alors que Dieu prépare son cœur et qu'on frappe à la porte, et que des hommes viennent le chercher parce qu'un homme nommé Corneille, centurion romain, a été visité par un ange dans son rêve, et l'ange lui a dit d'envoyer des hommes chez un dénommé Pierre qui habite à tel endroit, parce que cet homme a la réponse à tes questions profondes. Et parce que ces hommes sont là et que Dieu a préparé Pierre, Pierre accepte d'aller avec eux et d'entrer chez un païen. Et quand il arrive chez le païen, il n'impose pas les mains pour qu'il reçoive le parler en langue, non, il prêche, et Dieu va prendre en otage la réunion. Alors qu'il prêche le salut, le Saint-Esprit descend et les païens se mettent à parler en langue. Parce que le ciel savait que Pierre ne les toucherait pas par imposition des mains. Et c'est alors qu'il parle. Pendant qu'il parle, le Saint-Esprit descend, ils se mettent tous à parler en langue. Et Pierre ordonne qu'ils soient baptisés dans l'eau. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et donc Pierre est complètement transformé intérieurement dans son approche, sa compréhension des nations. Il a besoin encore de vivre cette métamorphose. Quelqu'un dira, mais ne l'a-t-il pas vécu le jour de la Pentecôte? Il a vécu ces hommes et ces femmes de tout peuple, de toute langue qui étaient là à Jérusalem et qui ont reçu le Saint-Esprit. Oui, mais tous ceux qui étaient là, c'était des Juifs de la diaspora. Ça n'avait pas été un problème pour Pierre de voir le Saint-Esprit descendre sur tous ceux qui étaient rassemblés, parce que tous étaient Juifs de la diaspora. Mais là, Pierre se trouve chez un païen. Et l'histoire de l'apôtre Pierre dans cette scène d'acte 10 témoigne du fait que l'Église a besoin, à un certain moment de son histoire, d'une visitation pour recevoir une lumière qui va faire tomber les stéréotypes, les clichés et permettre à l'Église de gagner du terrain pour contribuer à la guérison des nations. Pouvez-vous imaginer notre pays qui a eu ses colonies, qui a gagné, qui a été dans des peuples, dans des pays, qui a même asservi des peuples? Imaginez aussi le poids qui peut peser parfois sur la conscience des nations qui ont colonisé. Mais regardez comment le Saint-Esprit agit aujourd'hui. Imaginez un réveil dans un pays comme la France, qui a eu des colonies sur la planète et qui voit les populations de tous ces pays se convertir, et même des centaines d'hommes et de femmes qui viennent ici sur le territoire français et qui ouvrent des églises, qui sont des pasteurs, et qui permettent à l'Évangile d'apporter la guérison à la France. Alléluia. Dieu soit béni. Dieu soit béni pour l'auditoire que j'ai devant moi ce matin. Je rends grâce à Dieu parce que je vois avec mes yeux de la chair la couleur de l'auditoire. Mais je vois plus loin, je vois que dans vos cœurs, il y a l'Esprit de Dieu et que Dieu forme un seul peuple, une église, à partir de toutes ces populations qui viennent des nations sur le territoire français. Alléluia. Et je prie que d'autres ethnies viennent parmi nous. Je prie que nous fassions de la place à d'autres populations. Et quand tu es là dans l'église et que tu sais que ton pays a été en guerre avec l'autre, qu'il y a eu des mutilations, qu'il y a eu des choses abominables, des atrocités faites, imaginez des Hutus et des Tutsis qui se retrouveraient ici à l'église. Pouvez-vous imaginer avec toutes les horreurs qui ont été perpétrées à une certaine époque et ensuite transmises dans le savoir, dans l'histoire, de génération en génération, et les enfants grandissent avec une haine entretenue à l'intérieur contre une autre population. Mais quand on vient à l'église et qu'on se trouve assis sur le même rang ou assis, et qu'à la chaise d'à côté, vous avez un Hutu et un Tutsi qui ensemble adorent le même Dieu et sont réconciliés par le Saint-Esprit, ça c'est une œuvre surnaturelle. Ça c'est quelque chose de miraculeux. Alléluia. C'est pourquoi je crois que la France aussi possède une destinée particulière.
Et je veux le prophétiser sur le pays. Ce pays qui a pu aussi dominer, répandre son savoir, mais malheureusement parfois aussi répandre une domination. Je prie que ce pays connaisse un réveil sur le plan spirituel et que les peuples, tous les peuples qui ont été dirigés, qui ont connu le leadership de la France, eh bien puissent découvrir au travers de ce pays la révélation de l'Église de Jésus-Christ, être restaurés et guéris, peuple entre peuple. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons bénir la France. C'est pourquoi nous devons prier pour la France. Pendant des années, je n'avais pas un bon discours sur mon pays. Et je le voyais comme étant un désert spirituel. Et je ne parlais pas bien. Je ne parlais pas dans la perspective de foi concernant mon pays. Je voyais le côté négatif. Je voyais les obstacles concernant la transformation de la nation. Et un jour, le Saint-Esprit m'a parlé. Et Dieu soit béni pour la voix prophétique qui va nous transformer et qui nous permet de transformer même notre message. La voix du Saint-Esprit m'a dit, comment penses-tu pouvoir recueillir des fruits dans ce désert que tu maudis? Quand j'ai entendu cela, j'étais repris dans mon cœur. Le Saint-Esprit me dit, si tu continues à maudire le désert, il ne portera jamais du fruit. Mais commence à bénir le désert. Comment vois-tu la France? Quelle est ton approche de la France? Comment parles-tu de la France? Est-ce que le peuple chrétien en France ne pourrait-il pas commencer à proclamer la bénédiction sur la France? Ne pouvons-nous pas bénir notre nation? Ne pouvons-nous pas bénir notre pays? La Bible le dit, la Bible nous appelle à le faire. Ne pouvons-nous pas nous humilier devant la face de Dieu en faveur du pays afin que le Seigneur vienne le restaurer, que le Seigneur vienne le guérir, sachant que nous sommes conscients des divisions qu'il y a à l'intérieur du pays? Qu'attendons-nous pour prier? Qu'attendons-nous pour intercéder pour la restauration des peuples, pour la restauration de la nation? Qu'attendons-nous pour répandre notre cœur dans le secret même de notre chambre en faveur du pays? Commençons à déclarer que ce pays a une destinée. Commençons à déclarer que Dieu a un plan pour la France. Commençons à déclarer que Dieu veut la France, que Jésus veut la guérir, que Jésus est en train de venir, qu'il va s'approcher de l'arbre et il va regarder, y a-t-il des feuilles? Oui, il y a des feuilles. Porte-t-il du fruit? Et il va regarder ce que fait l'Église. Et Jésus va regarder ce que l'Église porte du fruit. Alléluia. Est-ce qu'il y a une Église en France qui porte du fruit? Eh bien, nous devons porter du fruit, bien-aimés. Nous devons dire, oui, nous choisissons de porter du fruit. Et si tu portes du fruit, ce n'est pas simplement pour être vu à l'Église. Non, tu portes du fruit là où tu travailles. Tu portes du fruit là où tu vas. Partout dans la société où tu es, tu dois porter du fruit. Tu travailles à l'hôpital, porte du fruit. Tu travailles en prison, porte du fruit. Tu travailles dans le commerce, porte du fruit. Tu as un employé, porte du fruit. Alléluia. Tu travailles à la mairie, porte du fruit. Commence à prier pour la mairie. Commence à prier pour l'hôpital. Commence à prier pour les rues. Prie pour les quartiers. Prie pour la ville. Vois la ville. Arrose-la. Proclame la gloire de Dieu. Et le ciel va s'ouvrir. Alléluia. Et ce lieu peut devenir l'épicentre de la manifestation puissante de l'arbre de vie. Alléluia. La vie peut se répandre comme un fleuve. Et la Bible dit, si l'ennemi venait comme un fleuve, l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel le mettrait en fuite. À Dieu soit la gloire. Dieu soit loué. Quelle dimension extraordinaire.